La caisse, elle n'est pas trop lourde. Celle-là, elle n'est pas très lourde. Peut-être monter la caisse. Je te laisse monter la caisse. On les laisse là, il faut qu'on se fasse peut-être un tas de quelque chose pour qu'on se prenne une zone où on met notre bazar. Bah après, ils nous ont laissé devant la table, donc on va le conserver. Donc là, on se trouve devant la porte d'entrée du chalet de Chantemerle à Saint-Amour, dans le Jura. Donc c'est la maison de Suzanne et Léon Werth. Et donc on est venu aujourd'hui avec ma collègue Anne-Lise sur les lieux où Léon Werth a passé pratiquement 4 ans de sa vie pendant l'occupation, pendant la guerre. Donc voilà, depuis l'Exode, enfin depuis 1940 jusqu'en 1944, jusqu'au début de l'année 1944. L'idée, c'était aussi de rejoindre l'équipe de tournage du futur film qui s'appellera Le Reclus, réalisé par Laurent Sibien et Samuel Gontier. Et donc là, l'idée, pour le montage du film, c'était de ramener sur les lieux le tapuscrit, on peut dire aussi manuscrit, du journal, donc, que Léon Werth a rédigé, sur les lieux où il l'a écrit, et avec donc sa machine à écrire Remington portable, qu'il a suivie depuis l'Exode jusqu'ici. Donc en fait, elle revient à la maison, si on peut dire. Voilà, actuellement, elle est conservée au Centre de la Mémoire. Et donc l'idée, c'était de ramener un certain nombre de documents, quelques-uns, sur les lieux. Ça, c'est le truc de la bande. Mais tu vois, même la bande, elle est pas positionnée comme il faut, quoi. Ah oui. Tu vois, tout ça, ça devrait pas être baissé. Enfin, tu vois, là, c'est coincé. Là. Mais bon, on va pas... C'est vrai que... Léon Werth, c'est d'abord un journaliste, un écrivain. Il est né à la fin du 19e siècle, donc il est né en 1878. Et il est décédé en 1955, pour le situer dans le temps. Journaliste écrivain, mais il a été aussi critique d'art. Il adorait effectivement l'art, la peinture. Il avait beaucoup d'amis artistes. Autour de lui, effectivement, beaucoup de personnalités qui aujourd'hui marquent l'histoire, que ce soit dans le domaine de l'art ou dans le domaine de la littérature ou de la politique ou de l'histoire. Antoine de Saint-Exupéry disait lui-même que Léon Werth était le meilleur ami qu'il avait au monde. Ils ont été très proches et Antoine de Saint-Exupéry est venu plusieurs fois à Saint-Amour, notamment aussi pendant l'occupation. Et donc on a des traces de lui ici. Et la dédicace, évidemment, qu'on peut retrouver dans le Petit Prince, à Léon Werth quand il était petit garçon. Donc faut relire Le Petit Prince et la dédicace. Ce qui nous avait frappé la première fois qu'on était venu avec Samuel à Issoudun consulter ses archives, c'est qu'il y avait quelque chose de la matérialité. C'est-à-dire qu'on voit dans le papier, dans le grain du papier, on voit dans l'encre utilisée qui change, on voit aussi dans le fait que les interlignes sont de plus en plus petits, on voit comment les mots se heurtent et on a presque l'impression de pouvoir lire à travers ce texte, dans sa matérialité, l'évolution de la guerre. Alors effectivement, on aurait pu travailler avec une machine qui n'était pas la bonne, on aurait pu faire sans doute des facsimilés des œuvres, mais pour nous aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous nourrit dans ce qu'on cherche là, de rendre vivant en quelque sorte ce personnage qu'on ne fait pas vivre par un acteur. Voilà, on ne veut pas l'incarner, il n'est pas incarné. Ce qu'il incarne en quelque sorte dans le film, c'est ces objets qu'il a réellement touchés. Et du coup, bah oui, je pense que ça apporte quelque chose, que ce soit les vraies pièces. Alors évidemment, c'est des documents précieux pour la mémoire de la période de la guerre, pour la mémoire aussi de Léon Werth. C'est précieux pour la ville du Soudain, évidemment, parce que c'est un enrichissement des fonds du Centre de la Mémoire. Et puis ça représente aussi toute la confiance de la famille, qui nous fait don des archives de l'écrivain, et qui nous fait confiance aussi sur la valorisation de ce fonds. Donc là, l'idée, le tournage du film et tout ce qu'on a déjà pu faire à partir du fond, c'est de le faire connaître, de diffuser, et puis de faire connaître Léon Werth, ce qu'il a pu écrire, ce qu'il a pu vivre, et puis tout ce qui va autour, parce que c'est immense, cette histoire est immense. Voilà.